Alors maintenant, on va regarder les groupes. Donc là, j'ai ma scène d'origine avec mes cubes et cette fois-ci, aucune hiérarchie. Je vais m'assurer d'avoir rien de sélectionné. Et ensuite, je vais aller ici dans Edit. Et là, je peux voir groupe. Donc plus tard, je pourrais utiliser CTRL-G pour pouvoir faire un groupe. Alors je clique. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça crée une node. Donc ceci est une node qui s'appelle nul1. Cette node, on peut remarquer que par défaut, elle va se trouver ici à l'origine, donc son pivot ici était à l'origine, et cette node, c'est ce qu'on va appeler une node de transformation. Maintenant, qu'est-ce qu'une node de transformation? Alors, ça va être une node qui va nous permettre de déplacer finalement nos objets, nos éléments, et une chose que je pourrais vous montrer dans mon outliner, si je vais ici dans Display, et je décide d'afficher les shapes, bah, qu'est-ce qu'on va voir? On peut voir maintenant que mes cubes, ils ont des petits plus. Bah là, lui, il est déjà ouvert. Et quand je clique sur le petit plus, exemple pour le cube 9 ici, on a cette node, cette chose-là ici, qui ressemble beaucoup au groupe que je viens de créer. Et cette node, bah, ça va être une node de transformation qui va nous aider à déplacer notre cube, tourner notre cube ou encore agrandir le cube. Donc ça, c'est ce que c'est qu'une node de transformation. Si on regarde les caméras, c'est la même chose. J'ai la caméra en tant que telle qui va être mon objet, et là ici, je vais avoir la note de transformation qui va me permettre de déplacer ma caméra. Alors là, on vient de voir un petit peu comment c'est-à-dire en réalité, et chaque objet, exemple, si je prends ce cube, nous, ce qu'on voit en réalité, c'est la shape, c'est-à-dire la forme du cube, mais ce qui va nous permettre de déplacer le cube quand je clique, en réalité, il sélectionne la note de transformation, c'est-à-dire celle qui est là, et c'est ça qui me permet de déplacer tout ça. Alors, je vais revenir à mon affichage normal, donc celui simplifié. Donc, du coup, je vais aller ici dans Display et je vais décocher Shape. Donc, on a ça. Et là, je vais faire un petit peu ce qu'on avait fait au départ. Donc, ça ici, cette node, je vais la renommer Groupe. Donc, là, c'est fait. Et ensuite, je vais prendre tous mes objets, c'est-à-dire tous mes cubes, qui vont être les enfants. Et en dernier, je vais prendre le groupe qui est là. Donc, CTRL, je sélectionne. Et je vais faire Edit Parent ou encore P, Edit Parent ici. Et là, bah, qu'est-ce qu'on a? On a un groupe qui va être le parent finalement de tous ces cubes. Et si je prends ce cube, enfin ce groupe ici, bah, je peux voir que là, je suis capable de contrôler tous ces cubes. Donc là, je viens de vous montrer une façon longue de regrouper tout ça. Alors, je vais prendre tout ça et faire Shift P pour pouvoir déparenter tout ça. Ensuite, je vais prendre le groupe que j'ai là, je vais l'effacer, Delete. Et maintenant, une façon pour moi plus rapide de faire, de regrouper tout ça sous un seul groupe, c'est tout simplement, je prends mes cubes ici et je fais CTRL-G et voilà ce que ça me donne. Ça me donne exactement le même résultat, c'est-à-dire j'ai mon groupe ici et là en dessous de ce groupe-là, ben, j'ai tous mes objets que j'ai là. Donc, niveau parentage ou encore niveau groupe, ben, on est capable de faire finalement une hiérarchie avec des groupes comme on vient de le voir à l'instant, ou encore je pourrais faire la même chose en créant des groupes nuls et en parentant les objets que je veux en dessous du groupe nul que je veux utiliser. Alors là maintenant, je vais refaire la version longue et aussi voir le unparent et comment utiliser le unparent. Alors donc pour la version longue, bah, ce que je vais faire, je vais copier tout ça. Alors CTRL D, SHIFT P, parfait. Alors je vais les décaler sur le côté, parfait. Donc là, j'ai mon premier groupe comme on peut le voir ici, et là j'ai ces cubes-là qui sont libres. Donc pour la section du haut, bah, on a vu que j'ai pris tout ça. Bah, je pourrais le faire ici. C'est comme si je prenais tout ça, je faisais CTRL-G. Et là, c'était fait. Alors, je vais faire un undo. Ou sinon, la façon longue, ça va être rien de sélectionné, CTRL-G. Ensuite, cette note, je la renomme. Alors, je vais l'appeler groupe, comme ce que j'avais fait tout à l'heure. Alors là, je pourrais l'appeler groupe tout seul, ou je pourrais mettre un chiffre 2, peu importe. Et une fois que c'est fait, je prends toutes ces géos ici, et avec le bouton du milieu, je peux les glisser sous mon groupe 2, et on peut voir qu'on a exactement la même chose, c'est-à-dire cette hiérarchie-là est identique à celle-là. Alors maintenant, je vais défaire l'ensemble. Alors pour défaire l'ensemble, la façon rapide, ça va être, si je prends ici le groupe 1 ici, et je vais faire Edit, et là cette fois-ci, je vais utiliser mon ungroup qui est là, et là, bah, qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire, ça a effacé mon groupe et eux, maintenant, ils sont libres, indépendants. Ou sinon, la façon longue, ça pourrait être Shift P, comme ça, là, je déparente. Par contre, en déparentant, oui, c'est bien, ils sont indépendants.
j'ai encore mon groupe qui est présent, et là, dans ce cas-là, il faudrait que je les fasse manuellement.